Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici avec la 361e activité relative au thème « Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour ». Et le texte du prophète Ésaïe chapitre 2 versets 1 à 5 et de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 24 versets 36 à 44 sont ceux qui sont choisis pour nous éclairer par rapport à ce thème capital. Je vous invite à magnifier notre Seigneur Jésus-Christ et à le louer pour cette connaissance qui n'a de cesse de nous donner chaque fois, chaque instant, afin que nous puissions nous préparer et être prêts pour ce grand jour, le grand jour du Seigneur. Dites Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. De l'explication, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je vous dis effectivement que personne ne connaît ni l'heure ni le jour où Jésus-Christ reviendra. Il dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Mais celui qui, je vous dis, aura la sagesse requise pour savoir compter ses jours, comme l'avait demandé Moïse dans sa prière, Psaume 90, verset 12, verra Jésus-Christ. Comment? Moïse a demandé à Dieu de l'aide pour comprendre la brièveté de la vie pour pouvoir vivre avec sagesse. Car sans cette sagesse, les pécheurs ne peuvent pas entrer dans la terre promise. Les enfants d'Israël n'ont pas pu entrer et nous ne le pouvons pas non plus. Qu'il soit clair. La terre de Canaan était un signe représentant la réalité céleste, la terre promise ultime. Aucun être humain ne peut prétendre y entrer à cause de sa prétendue bonté ou de son obéissance soi-disant parfaite. Personne n'est bon. Personne n'obéit parfaitement. Nous entrons dans le pays céleste par grâce au moyen de la faveur non méritée de Dieu envers nous. Dieu sauve son peuple, non pas sur la base de ses prétendues œuvres de justice, mais plutôt en vertu de sa propre miséricorde qu'il a manifestée au monde par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et dans laquelle les rachetés placent leur foi. Voilà ce que Tite en son chapitre 3, verset 4 à 7 nous dit en ces termes. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Bien-aimés, ce n'est qu'à partir de cet instant que nous pourrons acquérir la sagesse requise pour savoir compter nos jours, parce que l'Esprit Saint interviendra pour nous purifier
et nous enseigner la parole et nous dire la conduite à tenir face à toutes sortes de situations. En effet, cette sagesse nous amène à prendre de la hauteur face à chaque situation qui se présente à nous afin de la voir et de voir toutes choses comme Dieu le veut. Car tout ce qui nous arrive ici-bas est une opportunité, c'est-à-dire une leçon à saisir pour atteindre notre vraie place. Ce faisant, nous pourrons dire en fin de compte, mission accomplie. Comme l'apôtre Paul l'avait déclaré, je cite, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » De Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Voilà comment on peut attendre le retour de Jésus-Christ. Ils ont appris cela, à compter leurs jours ici-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, il convient ici de vous parler de mes propres expériences dans le Seigneur, avec ses activités et mon engagement personnel pour notre Seigneur. Je ne peux pas compter le nombre de fois la couronne m'a été décernée en Esprit Saint. En esprit, j'ai vécu beaucoup. La dernière en date du 21 septembre 2025 en plein culte, ce dimanche-là. C'était extraordinaire, je vous le dis. Je ne sais si vous êtes arrivé, s'il vous est arrivé, vous, de vivre ces moments exceptionnels ici-bas. Cela vaut la peine. Ces moments nous permettent de comprendre réellement ce qu'est le christianisme. Je me demande si quelqu'un d'entre vous vit réellement ce que je vis au quotidien dans le Seigneur. Merci de me le faire savoir dans vos commentaires si vous en avez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pourrons partager ces expériences. C'est magnifique, non? C'est beau. C'est agréable de partager ces expériences, n'est-ce pas? Car le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est de guider, de consoler et de transformer les croyants en les aidant à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Il convainc du péché, donne la force et le courage et permet de prier et de comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit est source de joie, de paix et de dons spirituels pour l'édification de l'Église. C'est ainsi que vous pourrez attendre avec impatience, comme Moïse, Job et autres, le dernier matin. Ce matin qui ne fera plus jamais place à la nuit. Ce matin où le Seigneur viendra combler de son amour intarissable tous ceux qui se confient en lui, où il fera de son peuple un peuple heureux pour toute l'éternité. Nous verrons bientôt dans les commentaires pourquoi la justification de l'homme sur la terre est indispensable et ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre la vie qu'il faut pour attendre Jésus-Christ dès son avènement. Et sans plus tarder, le livre d'Ésaïe, chapitre 2, versets 1 à 15, de ce livre, nous pouvons dire qu'il commence comme l'épître aux Romains, dont les 3 premiers chapitres établissent formellement la culpabilité de l'homme, donc son besoin de justification. Le salut de l'Éternel, signification du nom d'Ésaïe, a été révélé plus loin dans la personne de Christ, le Sauveur, chapitre 40 et suivant. En dépit de leur ruine et de leur misère aveuglante, Jérusalem et Juda étaient enflés d'orgueil et de prétention. Mais quand viendra le jour
dont parlent les versets 12 à 21, la hauteur des hommes sera humiliée et l'Éternel seul sera haut élevé. Versets 11 et 17. Dieu fera publiquement savoir ce qu'il pense de la gloire et du génie humain, avec tous ces objets d'art agréables. Verset 16. Toutefois, le verset 22 va beaucoup plus loin. Finissez-en avec l'homme. C'est non seulement la conclusion de nos 2 chapitres, mais celle de tout l'Ancien Testament. L'irrévocable sentence de Dieu sur la race humaine. Nous avons le privilège de nous tenir nous-mêmes pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Romains chapitre 6, verset 11. En toutes circonstances, nous appelons frères à marcher à la lumière de l'Éternel. Verset 5. Dans Matthieu chapitre 24, verset 34-44, le Seigneur interrompt lui-même son exposé prophétique pour exhorter les siens à la vigilance et au service. Le jugement va tomber subitement sur le monde. Il frappera les incrédules et les moqueurs. Il atteindra également les indifférents, les indécis, les enfants de chrétiens qui ne sont pas en même temps des enfants de Dieu. Peut-être est-ce votre cas? C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, dit le Seigneur à chacun. Verset 44. Au verset 45, un beau service est placé devant ceux qui ont été établis par lui. Distribuer autour de la nourriture de la parole. Acte 20, verset 28. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. 2 conditions sont à remplir. La fidélité pour connaître cette parole et ne pas s'en écarter. La prudence pour l'adapter aux besoins et aux circonstances des autres. Mais dans la grande christianité se trouvent aussi de méchants esclaves. Ils ont dominé durement sur les âmes. Ils se sont enivrés de plaisir avec le monde. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 7. La cause, c'est qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas au retour du Maître. Car le serviteur de Christ ne peut être fidèle et prudent qu'en gardant un heureux secret. Chaque jour, il attend le Seigneur. Mon âme attend le Seigneur, plus que les sentinelles n'attendent le matin, s'écrie l'auteur du psaume 130, versets 5 à 8. Bien-aimés, pas plus que ça, vous avez vécu, vous avez entendu, et je vous demande d'écouter et de réécouter et faire accompagner ces paroles de ce cantique 145 ans, verset 1, qui dit: tu reviendras bientôt dans ta majesté, dans ta grandeur. Nous serons là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu peux dire ça avec moi? Je serai là, Jésus-Christ, je serai là pour être avec toi pour toujours. Et voilà la conduite à tenir. Voilà ce qu'il te faut. L'Esprit Saint est là déjà. Il a tout fait pour toi. Il t'a racheté. Il t'a délivré. Et il veut que toi, qui n'as pas encore Christ, que tu viennes tout de suite. C'est maintenant ton salut. Viens en même temps. Le Seigneur t'attend et il t'accueille. Il te parle. Accepte sa voix et viens à lui. Tu es sauvé comme ça. Et tu as la vie sauve. Tu seras avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous nous reverrons bientôt avec d'autres publications dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre bien-aimé, le Seigneur Saint-Tendant apôtre, Mungbo Denakbo, Ignace, des églises des Chérubins et des Séraphins, je vous remercie pour votre attention et votre écoute pour cette activité qui vient d'être réalisée dans le Seigneur. Partagez-en, c'est vous qui êtes heureux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.